Encore un sujet inspiré par les réseaux sociaux. Beaucoup de gens partagent des photos anciennes en disant qu'elles sont 100% naturelles, contrairement à aujourd'hui où tout est photoshopé. Vous êtes naïfs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Avant la photographie, avec les peintures et portraits dessinés, on pouvait modifier l'apparence d'une personne pour la rendre plus belle comme bon nous semble. C'était d'ailleurs monnaie courante, les portraits étaient bien souvent plus flatteurs que la réalité. C'est en 1827 que la première photographie du monde a été prise. Le français Joseph Nicéphore Niepce utilise une chambre noire pour sortir une image sur une plaque en étain recouverte de goudron naturel. Son associé Jean-Louis Daguerre met à profit ses recherches et présente en 1839 le daguerréotype, premier procédé photographique qui fait des émules dans le monde entier. Et devinez, qu'est-ce qui a été inventé en 1846, seulement 7 ans après le daguerréotype? La retouche photo. Encore un truc qui date pas d'hier. Alors, comment on a inventé la retouche photo? En 1841, William Henry Fox Talbot a breveté un autre procédé photographique, le calotype. C'est une méthode qui permet d'obtenir un négatif sur papier et d'en tirer des images reproductibles. C'est l'ancêtre du film argentique. En 1846, son collègue Calvert Richard Jones prend en photo un groupe de 5 moines. L'un d'eux était situé trop en arrière selon lui et c'était pas joli sur la photo. Il a donc décidé de peindre par-dessus le négatif pour supprimer le moine. Un grand classique, hein, la personne qui gâche l'arrière-plan de la photo. Photoshop édition 1846 prend le pinceau. D'autres méthodes photographiques sont apparues par la suite, notamment la méthode du collodion humide qui donne une photo sur une plaque de verre. Peu importe la méthode, à la fin du 19e siècle, bien avant la photographie numérique et la première version du fameux Photoshop en 1990, on retouchait les photos pour plein de raisons. Dès le début, on peignait sur les photos pour les coloriser. Et puis en même temps, on peut en profiter pour un peu améliorer l'apparence de la personne, tant qu'on y est. Pour ça, on utilisait des crayons, aquarelles, pastels ou autres teintures. C'était très en vogue entre 1900 et 1940, avant l'apparition de la photographie couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai toujours trouvé ça très beau. On saura jamais quelles étaient les vraies couleurs, mais c'est sans importance. D'un point de vue artistique, ça apporte un charme désuet à la photo. Ensuite, on pouvait ajouter ou supprimer des gens en les découpant, puis en les collant, et ensuite en reprenant une photo de la photo pour, on va dire, fusionner les calques. Vous faites la gueule à quelqu'un, pas de problème, faites comme Staline, supprimez vos ennemis de vos photos. Bon, lui, il le faisait aussi dans la vraie vie, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Les régimes totalitaires aimaient beaucoup la manipulation de photos, que ce soit pour évincer des gens ou tout simplement se donner une meilleure image. Bah oui, vous avez bien cru que les retouches, c'était récent? Si vous croyez, alors les gens du passé aussi l'ont cru, donc pour eux, ces photos retouchées, elles étaient réelles. Quand Hitler rencontre l'actrice Leni Riefenstahl en 1937, on dirait qu'il n'avait pas trop envie que Goebbels soit là. Mais en fait non, il s'agissait en réalité d'essais de retouches photo, histoire de voir si la technique fonctionne bien. En tout cas, c'est ce qui se raconte, la source est un peu vague à ce sujet. Moi je supprime personne, j'aime bien avoir beaucoup de monde sur ma chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de partager mes vidéos. Il y a aussi cette célèbre photo prise en 1945 par Evgeny Kaldey. Des soldats russes qui montent un drapeau sur le Reichstag pendant la prise de Berlin. Vous remarquez que le soldat porte 2 montres, ce qui signifie que l'une d'elles a été probablement volée à un soldat allemand. Du coup, la photo a été modifiée. Pour la propagande, ça le faisait moyen que les soldats de l'armée rouge se servent sur les cadavres des ennemis. Des exemples de retouches photos à but politique, je pourrais encore vous en donner plein. Mao Zedong, Mussolini, Fidel Castro. Mais sinon, pour se la jouer extrême, on a Abraham Lincoln avec sa tête collée sur le corps d'un autre sur cette célèbre gravure. Et en plus, John Calhoun n'était pas vraiment du même bord politique que Lincoln, surtout en ce qui concerne l'esclavage. Bref, la retouche photo, c'est vachement pratique pour la propagande sous toutes ses formes, mais c'est aussi super pour rendre les gens plus beaux, alors pourquoi s'en priver? Quand j'étais au musée de la mode et du textile à Londres, j'ai vu cette sympathique suite d'images qui montre un avant-après de la retouche d'une photo de mode. Alors avant d'accuser Photoshop et l'informatique de tous les maux de la société, regardez plutôt ça. Ici, vous avez la photo originale, ensuite les annotations de tous les défauts à corriger chez cette charmante dame. Et voilà, 10 ans et 20 kilos de moins. Les femmes étaient tellement plus belles par le passé, avec toutes ces photos 100% naturelles, sans Photoshop, pas comme maintenant sur Facebook et Instagram. On dessine, on repeint, on découpe, on colle, on gratte les négatifs et voilà. Au final,
C'est toujours la même technique, hein, sauf qu'elle n'est pas informatisée. Retoucheur de photos, c'était un métier à part entière. Les retouches de la peau, comme par exemple sur cette photo de Joan Crawford des années 30, prenaient plusieurs heures. Le retoucheur utilisait un crayon spécial ou un aérographe pour flouter la peau. Moi personnellement, sous Photoshop, j'utilise l'effet flou gaussien pour arriver à ce résultat. Dans les années 40, il existait même des machines de retouche pour faciliter ce travail. Photoshop édition 1947, enfin plutôt Adam's Retouching Machine. On plaçait le négatif sur la partie du milieu de la machine et il était donc éclairé par l'arrière. On précise que les négatifs étaient bien plus grands que ceux que vous avez en tête, hein. Ils pouvaient faire des fois dans les 20-25 cm, rien à voir avec les 35 mm des films de votre Kodak jetable des années 90. Ensuite, le retoucheur pouvait observer la photo de près grâce à la loupe pour trouver les défauts à corriger. Lorsque la zone à corriger est repérée, le retoucheur allume la machine qui émet une vibration dont il peut choisir l'intensité et il y a juste à poser son pinceau ou crayon pour avoir une correction parfaite. Bon, ça demandait quand même beaucoup de patience et de dextérité, même si c'est sûr que c'est plus simple que de le faire entièrement à la main où le mouvement peut ne pas être régulier. Quand on agit directement sur un négatif, il n'y a pas le bouton annuler, hein. J'avoue que CTRL Z dans la vraie vie, ça serait trop bien. Voilà donc le secret de la peau parfaite des photos de vos grands-mères. Il existait bien sûr des photos non retouchées, comme par exemple la photo de ce soldat issu de ma collection personnelle. Je la prends comme exemple parce que tout simplement on peut voir à l'arrière une mention photo non retouchée, ce qui est un détail très intéressant. J'imagine qu'on pouvait payer le photographe pour obtenir une photo améliorée. Une fois qu'on connaît ces petits secrets, on arrive à voir quand les photos sont retouchées, surtout celles des années 1800-1900. Ça paraît tellement évident et on se sent limite ridicule d'y avoir cru, mais pourtant, combien de fois on s'est dit « Oh, mais elle a la taille tellement fine, elle doit avoir un corset tellement serré !» Mais en fait non, c'est fou ce qu'on peut faire avec du découpage ou de la peinture. Puis si vous imaginez encore que c'est Instagram qui a inventé les filtres qui font des têtes marrantes, vous vous trompez encore une fois. En 1899, on faisait déjà ça. Et oui, rien n'est nouveau, enfin, quoique les filtres avec les oreilles de chien peut-être. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas une maladie récente de la société, hein. La retouche est quasiment aussi vieille que la photographie, donc quelque part, est-ce que c'est pas tout simplement humain que de vouloir améliorer son image ? Quitte à modifier les corps, parfois de manière totalement irréaliste, pour les faire correspondre à un standard de beauté inatteignable, même pour la personne qui est en photo. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et tiens, si vous êtes encore là, c'est certainement que vous appréciez mon contenu et probablement que vous aimez les vieilles photos. Si vous voulez en voir d'autres, suivez-moi sur Instagram, j'en poste plein, mais aussi des photos de moi et de mes aventures.